Certains dénoncent une aberration écologique, l'avion moins cher que le train, dans certains cas. Alors un chiffre déjà, les réservations de vol au départ de la France ont bondi de 40% en janvier et février. Au moment de régler son voyage, la défense de l'environnement devient subitement moins prioritaire que la protection de son pouvoir d'achat. Sur les destinations intérieures, l'écart est phénoménal. Exemple pour un Paris-Marseille. En fonction des dates, l'écart atteint près de 25 euros en faveur de l'avion et au détriment du train. Margot Faudéré, comment expliquer un tel écart? Eh bien, contrairement aux idées reçues, la différence de tarif entre l'avion et le train ne s'explique pas par le nombre de taxes payées par les compagnies, car si c'était le cas, l'avion serait en fait plus cher que le train, rappelle Guillaume Rostand, le porte-parole de l'Illigo. Il y a plus de dispositifs de taxation sur les billets d'avion, comme la taxe de sécurité environnement, la taxe d'aviation civile, et qui effectivement aurait tendance à peser plus lourd sur le prix final vendu aux consommateurs. Mais il ne faut pas oublier que la SNCF, elle doit aussi supporter beaucoup plus de coûts d'infrastructure pour opérer ces trains, et ça peut expliquer pourquoi un billet de train est plus cher qu'un billet d'avion. Surtout, l'ouverture à la concurrence a mécaniquement fait baisser les prix dans l'aérien, contrairement au ferroviaire. Le train, il est sûr qu'il y a un sujet de fond, il n'y a qu'un seul opérateur. Après, sur le marché de l'aérien, l'apparition des compagnies low cost a vraiment fait chuter le prix moyen des billets qui auparavant ressemblait quand même à celui du train. D'ailleurs, sur les trajets en train désormais assurés par des Ouigo, la gamme à bas coût de la SNCF, les premiers prix sont plus bas, 10 euros pour un Paris-Laval contre 15 en TGV Inouï. Margot Faudéré du service économie d'Europe